Voilà donc pour ces premiers enseignements, ces conséquences. Donc cette annonce d'Emmanuel Macron. Et pour aller plus loin, on va aller du côté de l'Assemblée nationale, juste devant plutôt, où se trouve pour nous Julie Dungeloff. Bonjour Julie. Vous êtes donc devant l'Assemblée qui ne compte donc plus de députés depuis hier soir. Voilà, l'Assemblée nationale n'est plus, c'est une véritable course contre la montre qui a débuté même dès hier soir pour les différents partis politiques. L'article 12 de la Constitution prévoit un délai de 20 à 40 jours pour organiser une élection. Emmanuel Macron a donc choisi le délai le plus court puisque le corps électoral est appelé aux urnes le 30 juin pour le premier tour, le 7 juillet pour le deuxième tour. Alors comment ça va se passer concrètement? Eh bien, les députés qui sont élus peuvent se représenter à leur réélection, mais il va falloir également trouver des députés pour toutes les circonscriptions. Cela pose la question notamment de quand déposer les listes. Et là, il y avait le plus grand flou qui régnait sur les plateaux de télévision hier soir où tout le monde était un peu sonné par cette annonce de la dissolution. Ça veut dire une campagne très courte, donc très concrètement, par exemple, ça veut dire un délai très court pour imprimer des tracts, pour préparer des programmes, pour éventuellement faire des coalitions. On a vu notamment la gauche qui tentait de trouver des terrains d'entente hier. Ça veut dire aussi que le corps électoral va être appelé aux urnes à la fin de l'année, le 30 juin et le 7 juillet, au début des vacances scolaires. Donc voilà, très concrètement, ça va être une élection qui s'annonce comme une course contre la montre. C'est d'ailleurs l'expression qui est utilisée par beaucoup de commentateurs politiques ces dernières heures. Oui, justement, Julie, ça nous rappelle les souvenirs. 5 dissolutions sous la Ve République, 4 ont conforté les pouvoirs en place, mais une s'est mal passée, on s'en souvient, celle prononcée par Jacques Chirac, c'était pas si vieux, 97. Oui, tout à fait. En 97, Jacques Chirac décide de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il pense alors conforter sa majorité à l'Assemblée. Mais finalement, ce sera sur la cohabitation qu'il devra compter. Cohabitation à l'époque avec le Parti socialiste et Lionel Jospin qui devient alors Premier ministre. Alors concrètement, comment ça va se passer? Évidemment, ces élections législatives vont complètement redessiner le paysage de l'Assemblée nationale. Ce que veut la tradition, c'est que le groupe majoritaire qui arrive donc avec le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale doit proposer un Premier ministre, et c'est là que le pari est extrêmement risqué pour Emmanuel Macron, car on pourrait se retrouver avec une cohabitation avec le Rassemblement national. C'est ce qui inquiétait nombre d'analystes politiques hier soir, mais aussi évidemment d'hommes et de femmes politiques tous bords confondus. Alors évidemment, une élection européenne n'est pas l'élection législative, ce n'est pas le même mode de scrutin, donc les résultats ne seront pas les mêmes, mais c'est un pari tout à fait risqué pour le président de la République qui ne pourrait donc plus faire passer son programme parce que il n'aurait plus l'apanage des projets de loi, ce serait au Premier ministre de proposer les textes votés à l'Assemblée nationale. Donc beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur l'issue de ces élections, et c'est ce qui fait dire à beaucoup de commentateurs aujourd'hui que c'est un véritable séisme politique qui touche la France aujourd'hui. Julie Dungeloff depuis l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Julie, on va suivre cela. Notez ce matin justement l'arrêt